Avec nous aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Good morning. How are you today? Disons que je vais de mieux en mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Oui, de mieux en mieux. Good to see you again on the platform. Yeah. Merci beaucoup. Et vous-même? Great, ça va, très bien. D'accord. Oui, et good morning to all televiewers. Bonjour, chers amis. J'espère que ce matin est souriant. Ah oui, souriant, même si le ciel était plutôt nuageux, sombre. Non, mais c'est un sourire. De cette façon que la saison sourit. Donc, il faut intégrer. La nuit est beau à sa façon, comme le jour. D'accord. Alors ce matin, on s'intéresse à quoi précisément? Ce matin, on va continuer le voyage qu'on faisait depuis la semaine passée. Qui soin? Lorsqu'on est dans un institut de beauté, qui soin? Qu'est-ce qui est vraiment celui qui soigne? Et on a vu qu'à partir de l'accueil, à partir de l'environnement, l'atmosphère, l'ambiance, tous ces différents éléments interviennent dans votre soin. Ce week-end, vous étiez au salon, bien sûr. Et généralement, l'idée, c'est je me prépare pour la semaine de travail. Encore très faux. Vous vous préparez pour vous parce que le besoin, c'est à ce moment, le demande. Il faut comprendre qu'on doit être belle lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine, parce que tous ces jours ont un package pour vous et vous devez être prêt pour l'accueillir. Donc, ça peut être le week-end, ça peut être celui qui viendra aujourd'hui ou celui qui ira là demain, et que le soin de salon, c'est un maillon dans un chaîne dans laquelle il y a des soins à domicile, il y a l'état d'esprit, il y a tout ensemble de choses. L'essentiel de notre travail, c'est de vous amener à comprendre que vous-même, vous faites partie de ce soin. Et c'est de ça que je voulais parler. Le soin, ce n'est pas ce qui est donné seulement par le professionnel, ou la qualité de fauteuil dans laquelle vous êtes couché, ou la propriété des linges, ou les marques de cosmétiques, ou les niveaux de formation et les diplômes de l'esthéticien, le coiffeur. Non. Il y a aussi vous qui soignez. Vous faites partie du soin. Vous savez, dans un institut de beauté, vous êtes même l'élément principal du soin, parce que pour qu'il y a un début de soin, il faut qu'il y ait un besoin. Tout à fait. Et ce besoin est créé par vous qui venez. Oui, c'est-à-dire ce besoin est manifesté par votre présence. Il est créé par plusieurs facteurs. Des fois nous-mêmes, des fois l'environnement, par votre chérie à la maison. Des chéris, tu ne penses pas que cette coupe est déjà a besoin. Voilà, donc ce besoin peut être créé par plusieurs. Des fois même, c'est votre bébé à la main qui vous regarde bizarrement et vous dit que peut-être il y a un truc qui va pas. Voilà. Donc le besoin peut être créé par plusieurs facteurs, mais ce besoin est manifesté par votre déplacement vers un institut de beauté. Alors, quand vous partez dans un institut de beauté, est-ce que vous savez ce que vous avez vraiment besoin de? Ou bien il y a juste un mal-être et vous estimez que l'institut de beauté aura la solution? Ou bien vous êtes dans d'une culture, je lave mes cheveux une fois par semaine, voilà. Une culture d'hygiène. C'est où je voulais arriver. Ou bien il est déjà temps que je défrise, ou bien mes ongles ne se présentent pas bien, et ainsi de suite. Ils peuvent avoir cela. Mais est-ce que généralement, ce n'est que ce que vous ressentez qui est effectivement votre besoin? Est-ce qu'on a la capacité de mesurer entièrement notre besoin? Est-ce qu'on a la capacité de mesurer à quel niveau ce besoin est comblé? Donc, voilà tout un tas de choses que j'aimerais que nos chers clients, nos chers mamans, messieurs, la famille qui viennent vers nous, essayent d'intégrer leur rôle dans la qualité de soins et le niveau à laquelle on peut les combler. Vous savez... Donc, ça commence par l'identification du besoin par soi-même. Oui, mais je voulais qu'on accepte qu'on ne peut pas l'identifier pleinement. Je voulais d'abord qu'on accepte que c'est juste un début de l'identification. Et que lorsqu'on a des idées figées, on diminue la possibilité de la grâce que le professionnel a. D'apporter au-delà de votre attente et de combler. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui travaille pour nous. Lorsque vous avez tellement envie de réussir quelque chose et vous êtes en train de faire des efforts dans ce sens, sincèrement, en train de mettre tout le paquet, il y a toujours un plus qui vous attend. Parce qu'il y a la grâce. Cette grâce, c'est comme si l'univers entre dans une complicité, comme Paulo Coelho dit tout le temps, pour vous gratifier davantage. Alors, vous avez besoin d'être belle. Vous pensez que cet argent que j'ai pris tellement d'efforts à avoir peuvent être investis dans un soin de visage et pas une nouvelle robe, une chaussure ou bien
je ne sais pas quoi, ajouter les plats à la maison. C'est un investissement réfléchi. Et il faut que vous sortez de là-bas avec plus qu'un soin de visage. Donc, esthétiquement, vous pouvez aussi sortir de là-bas avec le bien-être. Alors, cela dit que votre besoin, le besoin avec lequel vous arrivez, normalement, le professionnel qui vous reçoit doit être capable de le développer davantage pour vous donner plus de ce que vous avez véritablement besoin, plus que ça. La disposition de l'Institut de beauté doit être telle que le désir est comblé au-delà de ses attentes. Cet aspect ne peut qu'avoir lieu lorsque le professionnel réfléchit, pense de cette façon. On doit se lever dans un institut de beauté, dans tout ce que nous faisons. Vous savez, celui qui reçoit des amis, des invités, dans un événement est toujours un peu nerveux. Tout à fait. Lorsqu'il a rangé les bouquets de fleurs, il demande toujours quelqu'un, viens me voir, est-ce que c'est bien placé? Vous savez que votre bouquet de fleurs va être apprécié par 1000 personnes. Certains aiment le jaune, d'autres le vert, d'autres le blanc. Et vous voulez que tous ces 1000 personnes soient heureux chez vous. Vous savez, cette maman et cette dame de la maison qui va recevoir les invités est un exemple, une inspiration pour l'esthéticienne et le coiffeur ou le professionnel de la beauté. C'est-à-dire, nous savons que lorsqu'on prépare une salle pour le massage thérapeutique, il y a des essences qu'on doit diffuser pour donner une certaine thérapie aromatique pour la personne qui viendra. Deux fois, la personne, on le rencontre pour la première fois. Donc, vous devez entrer dans une présence qui vous donne la possibilité de recevoir la grâce qui te permette de choisir l'essence qui va avoir un effet à travers une landscape assez large, c'est-à-dire que la personne qui vient. C'est la même chose avec quelle musique vous allez jouer. Vous allez entrer dans une présence qui doit vous permettre de donner un son, un rythme qui va tout de suite dire à la personne bienvenue. Vous n'allez pas accepter que votre cliente entre dans une salle avec obscurité. Vous aimeriez qu'il y ait en lumière tamisée, peut-être 1 ou 2 bougies qui brillent déjà, qui dit à la personne, apaisez-vous davantage, mais voici, voilà la fauteuil qui va t'accueillir, voilà où se trouve votre kimono, vos babouches, voilà là où se pose la protection pour la tête. Et laissez-nous prendre soin de vous. Sachez que ici, j'ai pris des dispositions, c'est la salle qui parle au client, c'est pas le professionnel. Et sachez que ici, j'ai pris des dispositions pour que vous preniez un douche d'abord. Et tout est ici. Vous avez un gel, vous avez ceci, cela, et que après il y a d'autres personnes qui vont intervenir. Le professionnel n'a pas besoin d'être à la salle qui accueille, doit pouvoir parler. Tout cela, c'est dans le sens de donner au-delà de l'attente de votre client. C'est-à-dire, les instituts ont arrivé au niveau où ils vont dire, j'ai un certain nombre de tisanes à vous servir. Et il n'a pas cherché un seul parfum ou un seul tisane, il a cherché une variété. Et vous allez voir les clients qui font l'effort de dire, c'est la menthe, ou c'est la pomme cannelle, ou bien c'est camomille, ou bien je vais prendre le ginseng, ou le ginger, ou le turmeric, ainsi de suite. C'est-à-dire, la cliente est en train de dire, ah, je venais soigner mes cheveux. Et je sais qu'on va bien soigner, mais il y a plus que ça. Cette cliente ne manque pas de thé chez elle, elle ne manque pas ces choses. Elle est en train de dire, ah, je viens de découvrir une essence de tisane que je n'ai pas encore bu. Je trouve ça très, très agréable. Et maintenant, on n'est plus sur la tête, c'est déjà géré. On n'est plus sur le soin du visage, c'est déjà fait. On est ailleurs. Et cette personne qui sort de cet institut sort comblée davantage. Pourquoi? Parce que vous étant l'élément central du soin, vous avez une disposition de recevoir. La plupart du temps, les clients arrivent dans le salon en courant. Même dans votre vitesse, il y a aussi une prédisposition que pour une flash de 5 minutes, vous sortez avec plus qu'un rouge, un fard à lèvres agréable, une coupe géométrique à sa place. Il y a toujours quelque chose de plus. Et n'oublions pas que, chère cliente, c'est cet élément de plus qui donne l'équilibre pour que ce que vous êtes en train de courir pour atteindre et doivent atteindre aussi de façon très complète. Tout à fait. Donc, il y a un besoin que nous donnons dans notre respiration, cette petite recul qui dit comment aura mon interaction avec mon esthéticienne et
mon coiffeur. La plupart du temps, on va dire, la petite fille qui lave mes cheveux, elle est gentille. Mais c'est un être humain. Elle est une être humaine. Elle a du trac pour être sûre que votre cheveu sera bien lavé. Elle a la tendresse, elle a le besoin d'être sûre. Vous allez la voir paniquer. Vous allez la voir imaginer, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'un goutte d'eau a traversé les serviettes et mouillé le corps de madame? Elle est là parce qu'elle veut faire. Vous devez avoir une certaine disposition, une attention à cette autre personne qui veut. Je sais que beaucoup de nous ont encore des manquements pour arriver à vos attentes. Mais quand on est là, on a une envie de faire quelque chose malgré tous nos manquements. Voilà. Je voulais seulement que de votre côté, il y a un rôle que vous allez jouer que nous ne pouvons pas vivre. Et ce rôle est tellement stratégique, votre disposition, votre disponibilité. Et l'indulgence. L'indulgence, c'est la grâce qu'on demande. Mais il faut avoir cette disponibilité de recevoir. Tout à fait. Oui, c'est pas évident. Des fois, vous quittez le bureau. Le conseil d'administration était très stressant. On vous a indexé pour la cause des baisses de chiffre d'affaires. Peut-être à la maison, peut-être à la maison, les enfants ont crié. Peut-être monsieur n'est pas arrivé à temps hier soir. Peut-être les dernières livraisons de la nourriture pour la famille n'est pas arrivé. Nous savons. Mais sachez que l'Institut de beauté, c'est l'un de ces endroits où on peut amener ces choses à être vues différemment, d'une façon plus positive, juste parce que nous travaillons directement avec vos 500. C'est thérapeutique à la fin. Voilà, de la façon simultanée, ce que vous voyez, ce que vous écoutez, ce que vous sentez, la façon dont on vous touche, et des fois, c'est un tisane qui glisse à travers vos langues pour arriver encore plus profondément de vous. Voilà. Donc, ce qu'il y a à savoir pour vous, chères téléspectatrices, d'abord et téléspectateurs après, parce que je sais pas, je suis pas d'accord. Voilà, justement, j'allais, ça il dit, je sais pas, j'ai pas évalué, j'ai pas sondé si le nombre de personnes qui sollicitent, c'est très égal aujourd'hui. Et il paraît que les hommes sont en train de se rattraper. Voilà. Si c'est Emmanuel qui le dit, c'est que véritablement c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous savez, c'est facile qu'il entre. Vous savez, juste pour tracer le moustache, il est au salon et 2 jours après, je vais tracer le bord des cheveux et puis après une manicure. Ils sont vraiment à la quête, surtout qu'ils ont été très négligés, malgré l'exigence de leurs époux, leurs conjoints. Ils étaient toujours dit c'est pour les femmes, mais aujourd'hui, ils ont comprimé que la détente réelle, thérapeutique, se passe par le bien-être et pas par les sorties inutile et l'alcool et des bavardages et des cris. Des fois, on veut se détendre, tendre ses jambes pendant qu'on lit le journal et pendant qu'on masse ses jambes. On rend des fois plus posé pour avoir un véritable causerie avec son chéri, voilà. Plus servi aussi que ce que vous attendiez au départ. En fait, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand vous allez rencontrer un professionnel, c'est peut-être pour votre soin de visage seulement ou alors pour votre coupe de cheveux hebdomadaire, mais toujours est-il que soyez ouverte à d'autres soins qui accompagneront la coupe de cheveux que vous êtes venu rechercher pour votre bien-être à la suite. Et des fois, qui ne demandent pas un franc de plus. C'est juste cette disponibilité. Vous allez voir la dame dire, ah, qui chante? Quelle est cette musique? C'est des formidable. Et nous, on est motivés de voir que il y a la variété qui joue et que ça apporte autre chose. En gros, laissez-vous aller. Yes, have some fun. Let the system flow. Just get into the system. Ils sont là pour ça. Ils créent des environnements. Tous les jours, ils pensent des environnements simplement pour vous rendre service. À la limite, parfois, vous allez vous demander, est-ce que c'est seulement pour ma coupe journalière, ma coupe de cheveux? Mais que non, vous comprenez à travers ce qu'Emmanuel nous dit ici tous les jours, qu'il y a un ensemble de choses qui accompagnent tout cela. On l'a entendu l'autre jour, depuis le jour où vous prenez votre téléphone pour appeler le numéro qui se trouve sur une carte. Encore que la carte, déjà, si elle est lisible, c'est le premier service qui vous a été rendu. Et maintenant que le téléphone soit décroché pour vous obtenir un rendez-vous, voilà déjà où le service a commencé. Pour lui, c'est plus large que ce que vous venez, avec quoi vous ressortez, c'est-à-dire ce que l'on voit à la coupe de cheveux. Ça intègre tout votre corps. Merci beaucoup, Emmanuel. It's so beautiful the way you put it. And it's always my pleasure to be here to keep sharing with my wonderful and lovely public. Voilà. Allez, chers téléspectateurs, c'est donc avec Emmanuel que nous mettons un terme à cette émission aujourd'hui. Je serai le seul à le conclure aujourd'hui. Manda, c'est pas trop la forme, vous l'avez
avez constaté, et le moment où on va se relayer certainement sur le lit d'hôpital. On ne le souhaite pas dans tous les cas, mais on essaie de garder la forme possible pour pouvoir vous apporter l'essentiel de ce qu'il vous faut tous les jours entre 7h et 9h de lundi à vendredi. À demain certainement, s'il plaît à Dieu, à 7h. Bonne suite des programmes sur STV. Bonne journée à vous.